Salut les gens, ici Sadako, je vais vous donner mon avis sur Uncharted The Lost Legacy en 3 minutes. Enfin, je vais essayer parce que c'est un peu compliqué, je suis bavard. 3 invasions perses. 3 guerres différentes. Et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est qu'il sortira sur PlayStation 4 uniquement le 23 août 2017. Alors, on a déjà pu le terminer, sinon le test aurait été compliqué de le faire. Donc à savoir, il sortira en boîte et en démat, c'est-à-dire que vous pourrez l'acheter soit sur PlayStation Store, soit en magasin. C'est un stand-alone, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'Uncharted 4 pour le faire tourner. Si vous achetez uniquement The Lost Legacy, ça ira. Et je vais tout de suite commencer par vous parler des graphismes, parce que c'est encore mieux qu'Uncharted 4. C'est vraiment beaucoup plus beau, c'est même un poil plus fin et plus beau que Horizon Zero Dawn qui était sorti il y a quelques mois, qui mettait déjà la barre très très haute, et là c'est encore mieux. Alors pourquoi c'est encore mieux? Eh bien parce que tout simplement on a une zone ouverte qui est encore plus vaste que ce qu'on avait dans Uncharted 4. Alors je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait Uncharted 4, mais ça se passait à Madagascar. Là on est en Inde pour toute l'aventure d'Uncharted The Lost Legacy, et c'est encore plus grand, il y a plus de vie, il y a plus d'animaux, il y a des perroquets qui s'envolent de partout. C'est vraiment très très animé, très très vivant, et surtout cette zone, elle est très agréable. Je vous inviterai à la découvrir à la fois dans le test écrit mais aussi dans le test vidéo qui sera lui plus XXL, qui fera à peu près 20 minutes. Parce que on a des missions à faire à droite à gauche, on conduit le 4x4, c'est encore plus fun. Et la mise en scène est aussi énorme. Les niveaux qui se passent dans la jungle, c'est pareil, ça envoie du lourd mais sévère. Franchement, c'est peut-être pas le plus beau jeu actuel, mais c'est en tout cas l'un des plus beaux jeux vidéo qui existent, toutes plateformes confondues, même si vous avez un PC de guerre. Ça reste très très beau. Côté scénario, c'est un spin-off, c'est-à-dire que vous ne retrouvez pas Nathan Drake dans Uncharted The Lost Legacy, mais le duo Chloé-Nadine. Alors Chloé qu'on connaît depuis Uncharted 2, qui était aussi là dans Uncharted 3, et il me semble qu'on la croise aussi dans Uncharted 4, je me souviens plus exactement. Et Nadine, qui était l'antagoniste à qui on avait envie de coller des tartes dans Uncharted 4. Donc ce duo très surprenant parce que c'est très émotionnel. Les filles développent des relations vraiment assez surprenantes. N'imaginez rien de cochon, cela dit. C'est une chasse au trésor, ce scénario, on est habitué dans les Uncharted, c'est tout le temps comme ça. On doit aller récupérer un artefact en Inde, et voilà, donc j'ai trouvé vraiment le scénario intéressant. Alors ça reste un scénario d'Uncharted, c'est pas non plus du The Last of Us par exemple, mais la narration est très bonne, donc côté histoire j'ai pas du tout été déçu. Côté gameplay, alors là c'est peut-être le plus important à savoir, la formule est beaucoup plus proche d'un Uncharted 2 et d'un Uncharted 3 qu'un Uncharted 4 qui lui privilégiait davantage le côté humain et le côté relationnel et personnel de Nathan Drake. Là on est vraiment plus sur du rythme qu'on connaissait dans Uncharted 2 et 3, c'est-à-dire de l'action, des énigmes, de l'exploration, des phases de grimpette. Il y a 0 temps mort. C'est un jeu qui dure à peu près 8 heures, la durée de vie est quand même pas mal pour un DLC qui coûte entre 30 et 40 euros, ça dépend où vous l'achetez, sachant qu'il y a des nouveaux modes multijoueurs aussi. Donc côté gameplay, j'ai vraiment été abasourdi d'un pur point de vue personnel. J'ai même trouvé le timing et le rythme du jeu beaucoup mieux maîtrisé que dans Uncharted 4, parce que je trouve que dans Uncharted 4 il y avait des petits moments, un petit peu de flottement où le rythme baissait, ça remontait, ça faisait un peu montagne russe. Là on est plus sur un rythme vraiment de très très bon. Alors il y a de l'action, mais il n'y a pas que de l'action non plus. Les scènes cinématiques sont aussi à couper le souffle, donc vous couplez ça avec les graphismes et le scénario sympa, et là vous avez vraiment un jeu vraiment top. Le verdict, donc mon verdict, je lui ai mis 18 sur 20, donc autant que ce que Chris avait mis Uncharted 4. C'est vraiment un excellent DLC, et surtout ce que je trouve de plus positif, c'est que ça prouve vraiment qu'on peut avoir un excellent Uncharted sans forcément avoir Nathan Drake et tous ses potes. Donc finalement, j'ai envie de dire que ce DLC prouve une chose, c'est que l'avenir de la série est tout tracé. Naughty Dog nous disait tout le temps qu'il avait envie d'explorer l'univers avec d'autres personnages. Il reste encore énormément de lieux à visiter, comme ce qu'a fait Lara Croft dans les différents Tomb Raider. Donc on se dit que forcément, avec une formule comme ça, on pourrait avoir d'excellents spin-offs, ou même d'autres Uncharted, sans forcément Nathan Drake. Voilà, j'espère que ce micro-test vous aura plu, et je vous donne rendez-vous sur player1.tv pour découvrir le test écrit qui est plus grand, et aussi avec Chris pour le game show. Salut les gens! T'en as mis du temps. J'avais un train à prendre. Trésor!